Bienvenue mes frères et sœurs à cette troisième partie, les obstacles de la prière. Donc aujourd'hui on va voir la troisième partie. Donc on va voir aujourd'hui un autre obstacle qui fait que la prière de beaucoup de gens ne soit pas exaucée. Donc aujourd'hui on va voir le péché. Donc le troisième point que nous allons développer aujourd'hui c'est le péché. Mes frères et sœurs, vraiment ça il faut le savoir. Tant que tu vis volontairement dans le péché, nous sommes tous des pécheurs. Mais quand tu vis volontairement dans le péché, mon frère, ça sera difficile que ton Père puisse t'écouter, puisse t'exaucer dans ton problème, qu'il puisse intervenir dans ton problème. Ça sera difficile que Dieu vienne à ton secours. Ça sera difficile, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi on peut lire Ésaïe chapitre 59, verset 1-2. La Bible déclare ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça veut dire que Dieu nous aime, il est prêt à nous venir en aide, il est prêt de nous secourir, il est prêt d'exaucer ta prière, il est prêt d'intervenir dans ta vie, mon frère et ma soeur. Mais tant que tu es dans le péché automatiquement t'éloigne de Dieu. Ça, il faut le savoir, mes frères et sœurs. Si tu es dans une église, là on ne te parle pas trop du péché. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, mes frères, que si tu es dans une église où on ne parle pas trop du péché, c'est-à-dire que le pasteur n'insiste pas trop sur le péché, sache-le, mon frère, ma soeur, qu'en fait, en réalité, ce pasteur ou cet homme de Dieu est en train de te bloquer carrément les portes, il est en train de te bloquer carrément l'avenir, il est en train de te détruire la vie, et tu verras que beaucoup de choses ne vont pas aller dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il te laisse dans le péché, alors que son rôle, c'est de t'éloigner du péché, de te rapprocher donc de Dieu. Et tant que tu es dans le péché, tant que l'homme de Dieu ne te parle pas du péché dans lequel tu vis et que tu sortes là, mon frère, tu verras que tu vas prier, ma soeur, tu vas prier pour rien, et tu vas commencer à te dire peut-être que non, bon, mais pourquoi moi Dieu ne m'exauce pas? Ça fait des années que je prie, ça fait des mois que je prie, je jeûne, je rentre en jeûne, je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Mais non, c'est normal. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il dit ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc tant que tu es dans le mal, tant que tu vis volontairement dans le péché, mon frère, ma soeur, ne te dis pas que non, bon, moi Dieu ne m'écoute pas. Non, en fait Dieu t'écoute. Il ne vient pas à ton secours. Pourquoi? Parce que tu fais des choses abominables, tu fais des choses qui ne le plaisent pas. Et tant que tu fais des choses abominables, ça sera difficile que ton Père puisse intervenir dans ta vie. Donc tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que tant que tu vis volontairement dans le péché, ça sera difficile. Si Dieu vient à ton secours, c'est juste la grâce, hein. Ça, on appelle ça la grâce, parce que j'ai toujours répété cet exemple-là en disant quoi? Que Dieu nous aime tous, que tu sois bandit, sorcier, voyou, impudique, adultère, prostituée, Dieu nous aime tous. Par exemple, nous bénéficions tous du souffle de vie, nous bénéficions tous même parfois de la bonne santé même, hein. Dieu nous accorde tous parfois la bonne santé. Voyez, donc ça c'est une grâce. Mais il y a certaines choses, toi, pour les avoir, il faut être un enfant de Dieu. Il faut obéir à ton Père. Et quand tu obéis à Dieu, tu verras que sa main sera étendue pour te sauver, pour te secourir, mon frère, ma soeur. Alors toi qui es peut-être dans les difficultés, dans les choses terribles, abominables, tu vis des problèmes compliqués, tu dois examiner ta vie. Est-ce que la vie que tu mènes plaît à Dieu? Regarde un peu la vie que tu mènes. Tu es un enfant de Dieu, tu cherches le Seigneur, tu veux que Dieu puisse intervenir, qu'il puisse t'ouvrir cette porte qui est fermée, tu veux que Dieu puisse te guérir peut-être, tu veux que Dieu puisse te donner ce dont ton cœur a besoin. Mais regarde un peu ta vie, regarde un peu ta relation avec ton Père. Est-ce que tu es vraiment en relation avec ton Père? Est-ce que ce que tu fais, la vie que tu mènes, est-ce que ça plaît à ton Père? Regarde, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit encore, mes frères, lorsqu'on voit encore Jean chapitre 9 verset 31, écoutez encore ce que la Bible déclare: nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Parole du Seigneur, mes frères. Vous voyez, la Bible est claire, mes frères. Dieu n'exauce point le pécheur. Donc là, c'est l'histoire de ce qui s'est passé avec Jésus, parce qu'il a fait des miracles. Après, c'était maintenant une confusion dans le camp de l'ennemi. D'autres disaient que non, il n'est pas le Messie. Non, il est possédé de Belzébuth. Non. Après, un autre va dire non, 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 non. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ah, vous voyez, mes frères, donc tant que tu n'honores pas Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, mon frère, si tu ne respectes pas Dieu, si tu n'obéis pas à sa parole, si tu ne pratiques pas sa parole, frère et soeur, tu verras que les portes seront toujours fermées, tu verras que c'est comme si Dieu n'existait pas, c'est comme si Dieu ne t'écoutait pas. Non, il t'écoute en fait, parce que Dieu écoute toutes les prières, mais le problème c'est pour intervenir, pour agir. Est-ce qu'il va agir? C'est là où se trouve le problème, parce que Dieu nous écoute tous, hein. Quand tu parles pour toi là, il écoute, mais il dit que non, je ne vais pas intervenir parce qu'il est loin de moi, il fait des choses abominables.
misérable, il mène une mauvaise vie. Donc Dieu écoute, mais il ne va pas intervenir. Donc si tu veux vraiment, frère et soeur, que Dieu puisse te donner la solution à ton problème, tu veux que Dieu puisse te guérir, te libérer, te délivrer, peut-être tu vis des problèmes compliqués, la seule solution, ma soeur, tu dois être propre devant le Seigneur. Tu dois te battre à fuir le mal, à ne pas être dans le péché. Tant que tu es dans le péché, tant que tu es sale, ça sera difficile que Dieu s'approche de toi. Quand tu es sale, mon frère, ça sera difficile que Dieu s'approche de toi parce qu'il est tellement saint, il est tellement propre qu'il ne peut pas s'avancer de toi en étant sale. Tu dois être lavé par le sang de Jésus en menant une vie nouvelle, une nouvelle vie, en te débarrassant du péché dans lequel tu vis, et tu verras, mon frère, ma soeur, que ta prière sera efficace. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Alors, honore Dieu, ça veut dire respecte Dieu, obéis à Dieu, fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu vives loin du mal. La volonté de Dieu est que tu vives loin du péché. La volonté de Dieu est que tu sois un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, que tu l'obéisses. Et tant que tu vas l'obéir, tu verras la main de Dieu dans ta vie, mon frère et ma soeur. Écoutez encore, mes frères et sœurs, ce que la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur, écoutez cette partie-là, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque, n'importe qui prononce le nom de Dieu, qui prononce le nom de Jésus, qui prononce le Père, Dieu le Père, qui prononce le nom de Jésus, tu dois t'éloigner de l'iniquité. Donc si tu veux invoquer le Seigneur, il faut t'éloigner du péché, t'éloigner du mal. Tu dois t'éloigner de tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tu dois t'éloigner de ça, mon frère. Et quand tu vas t'éloigner de ça, ma soeur, tu verras que ta prière sera efficace. Vous allez voir que beaucoup de gens, parfois, ils sont là en train de prier, mais c'est comme si un mur qui est là, c'est comme si une résistance et rien ne bouge pendant qu'ils prient, mais ça fait des mois, des semaines, peut-être il fait même des jeûnes, mais il n'y a rien qui bouge, tout est comme bloqué. Quelque part, parfois, ta vie que tu mènes est vraiment pas bonne. C'est pas une bonne vie devant le Seigneur, mon frère, ma soeur. Donc tu dois t'éloigner de l'iniquité. Mon frère, ma soeur, tu dois t'éloigner du péché, tu dois t'éloigner de tout ce qui déshonore Dieu. Tu dois enlever ça de ta vie. Et quand tu vas prier, tu vas invoquer le nom du Seigneur, tu verras que ta prière sera efficace. Nous allons terminer par un passage biblique, c'est encore 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. Qu'est-ce que la Bible déclare? Écoutez ce que la Bible déclare, mes frères. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mes frères, je répète encore ce passage. C'est car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors mon frère, tu vois, le juste, c'est la personne qui fuit le mal. C'est quelqu'un qui mène une vie de sanctification. Tu mènes une vie de sanctification. Tu es loin du péché, tu es loin du mal. Tu ne pratiques pas le péché, tu fuis le péché. Tu es juste devant Dieu. Tu es juste devant Dieu parce que quand tu fuis le mal, tu fais ce qui est agréable devant le Seigneur. Tu fais ce qui est bien, ce qui est honorable. Tu fais ce qui est agréable devant le Seigneur. Tu fais la volonté de Dieu. La Bible déclare que tu es juste, mon frère, ma soeur. On peut voir dans la Bible beaucoup de justes. La Bible nous dit que Noé était juste, par exemple, et Job était juste, tu vois, parce qu'il craignait Dieu. Quand tu es juste, ça veut dire que tu crains Dieu, tu fuis le mal, tu pratiques la parole, tu fuis le péché. Quand tu fuis le péché, tu fais le bien. Tu es déclaré juste devant le Seigneur. Et la Bible donne une promesse ici, quoi, que Dieu écoute ta prière. Donc quand tu pries, mon frère, ma soeur, sache-le que Dieu t'écoute. Mais quand tu es dans le mal, la Bible dit quoi? Ses oreilles quoi? Il a dit quoi ici? Mets la face du Seigneur, plutôt mets la face du Seigneur et contre ceux qui font le mal. Donc tant que tu es dans le mal, tant que tu es dans le péché, dans les choses pas bien, la Bible déclare ici la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc tant que tu pratiques le mal, tant que tu pratiques le péché, tant que tu es loin de Dieu, tu fais des choses pas bien, mon frère, ma soeur, la face du Seigneur sera contre toi. Ça veut dire quoi? Dieu ne va jamais t'exaucer. Ça sera difficile que Dieu puisse intervenir dans ton problème. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre aujourd'hui que tu dois fuir le péché. Tant que tu ne fuis pas le péché, tu verras que, mon frère, ma soeur, tes portes seront toujours fermées. Tu verras, c'est comme si Dieu ne t'écoute pas alors que Dieu t'écoute.
tu verras que c'est comme si Dieu exauce seulement les autres, mais toi, c'est comme si tu étais différent. Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne te voit pas. Il te voit, mon frère, ma soeur. Mais le seul problème, c'est quoi? Tu fais des choses pas bien, des choses qui le déshonorent, des choses qui ne le plaisent pas et il ne peut pas s'avancer de toi parce que tu fais des choses pas bien. Alors, si tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie, si tu veux que Dieu puisse te sauver, te guérir, te délivrer, ouvrir tes portes, mon frère, ma soeur, obéis à Dieu. Il n'y a rien pour rien, mes frères, ça, il faut le savoir. Il a dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Et si tu aimes Dieu, tu dois donc obéir à sa parole. Tu dois pratiquer la parole. Tu vas fuir le péché parce que tu aimes Dieu et tu vas démontrer cela par des actes en fuyant le mal, en fuyant le péché, en pratiquant donc ce qui est bien devant le Seigneur. Et là, tu verras que la main de Dieu sera étendue sur toi. Tu verras que, mon frère, ma soeur, ses oreilles seront attentives à tes prières et tu verras que ton problème sera résolu. Tu verras que ta porte sera ouverte. Tu verras que ce que tu cherches, Dieu va te l'accorder parce que tu fais ce qui lui est agréable. Alors que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, et je te conseille de suivre également les autres parties. Si tu n'as pas encore suivi les autres parties, tu dois suivre également les autres parties. Tu dois connaître un peu ce qui fait obstacle à tes prières. Tu dois connaître un peu tous les points que nous avons développés et je te conseille aussi de suivre les prochaines parties que je vais encore développer. Donc à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen.